Deuxième épisode sur ma vie dans mon corps. Donc on était arrêté à comment j'ai fait pour perdre du poids. Donc je suis partie de 110 kg le 17 avril 2015. C'est exact. Et actuellement le 11 juin 2020, je fais 78 kg. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, donc comme je vous ai dit, le déclic et tout ça, je me suis laissé du temps jusqu'en septembre parce que, je sais pas, je le sentais pas, je m'étais juste dit dans ma tête, en septembre, nouvelle rentrée, on y va tranquille, enfin on y va à fond justement. Et jusque là, on y va tranquille. Donc de avril à septembre, j'ai pas rien fait, je veux dire, j'ai continué ma petite vie tranquillement. Juste, je commençais à faire un peu plus attention. J'ai commencé à courir. Et donc, j'ai perdu 5 kilos entre avril et septembre. Et ensuite, en septembre, je me suis mise à fond les ballons. Je me suis inscrite à un club de sport. Parce qu'il n'y a pas de salle de sport à côté de chez mes parents. Et donc, on se rejoignait 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi. Il y avait une coach sportive qui venait. Et elle nous faisait faire, donc, il y avait de la zumba, du stretching, mais ça j'ai essayé une fois chacun, j'ai pas du tout aimé, donc quand il y avait ces séances là j'y allais pas. Et j'ai fait de la cardio, enfin c'était, il me semble, cardio training ça s'appelait, et FAC, donc fessier abdos cuisses. Et je faisais aussi du sport, bah forcément au lycée, puisqu'il y avait le bac de sport. Et de temps en temps ça m'arrivait d'aller courir à côté de chez mes parents. Je faisais ça, ça faisait à peu près 7 heures de sport par semaine et je mangeais très équilibré. Vrai, franchement, maintenant je suis pas sûre que je pourrais réussir à tenir ce régime-là. J'aime pas trop le donner comme ça à tire-larigot parce que tout le monde est différent et tout le monde marche de différentes manières. Donc, je préfère appeler ça un rééquilibrage. En fait, j'ai clairement appris à me nourrir. Voilà. Avant, j'avais aucune notion, c'était vraiment j'avais envie de ça, je mangeais ça. Maintenant, c'était beaucoup plus mesuré, beaucoup plus je faisais confiance à mon corps. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'avait dit qu'il avait plus faim, j'allais pas me resservir. Même si dans ma tête, j'avais vraiment envie de cette part de tarte au chocolat. Mais non, on se calme, on en a déjà mangé une. Mon corps va bien, il a les nutriments qu'il lui faut, ça suffit. Donc le matin, je mangeais, en général c'était du pain, de la margarine, un yaourt, un fruit. Ensuite le midi, je mangeais au lycée, donc je faisais toujours en sorte d'avoir des protéines, des féculents et des légumes. Je prenais en entrée des crudités tout le temps. Quand il y avait des frites, j'essayais de pas prendre de frites et prendre juste les légumes qu'il y avait. Et je ne prenais pas de dessert. Je prenais pas de dessert. Vous savez, il y a tout le temps des pâtisseries et tout au lycée, enfin même dans les selfs en général. Je prenais tout le temps un yaourt. Je faisais tout le temps comme ça. Au goûter, je me rappelle absolument plus. Mais je me rappelle que sur mon plan de nutrition, c'était marqué fruits ou laitage ou les deux si vraiment faim. Et enfin, le soir, c'était protéines et légumes. Donc, par exemple, œufs, ratatouille, poulet, haricots, voilà, des choses comme ça. Pas d'entrée spécialement. Et pas de féculents. Vraiment, ça a été le soir. J'ai vécu pendant, ça fait 4 ans et demi, même beaucoup, 5 ans, que je ne mange plus de féculents le soir. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc voilà, de l'eau, énormément d'eau, 1,5 litre d'eau par jour minimum. Et en fait, depuis, j'ai pris ce rythme-là, ça me dérange absolument pas. Et un cheat meal par semaine. Alors le cheat meal était très souvent composé de hamburgers. Alors de hamburgers, non, de burgers maison. Avec gâteau et avec apéro en général avant. Et pas d'alcool du tout.
Alors, beaucoup de Perrier. J'ai bu beaucoup de Perrier. J'adore, franchement, des fois, ça m'arrive hein, de passer ma soirée. Je sais pas, on fait une soirée entre amis, un apéro entre amis. Je bois du Perrier. Je sais pas, je trouve ça hyper bon et tout. Et je trouve que ça change des habitudes puisque je bois de l'eau plate. Et je me dis là, ouh, il y a des petites bulles, c'est festif. Mais non, ça m'a pas trop dérangé en fait. Donc voilà, donc ça, je m'y tenais énormément et j'ai aussi arrêté de dire oui à tous les gâteaux qu'on me proposait chez ma grand-mère, le plus généralement. Voilà, je disais non. Je prenais juste un verre d'eau, des choses dans le genre. Comme ça, je pouvais boire, j'accompagnais les autres, le reste de la bande, mais moi, ça me permettait d'éviter de manger du gâteau. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Je vous avoue que mentalement, c'était parfois très très dur. Mais j'ai réussi à le faire. Donc la première année, j'ai perdu 20 kilos peut-être. 20-25 kilos. Et ensuite, je suis partie de chez mes parents et je suis arrivée à Caen. À Caen, j'ai fait un service civique la première année où je suis arrivée. Donc je travaillais dans une école. J'ai gardé le même régime alimentaire, mais c'était assez variable étant donné que genre le midi on mangeait à 10h45. Alors c'est même plus le midi, c'est carrément le matin. Mais ça m'empêchait pas de prendre le petit déjeuner le matin vers 7-8 heures parce que je suis une lève-tôt. D'aller courir par exemple. Et ensuite j'arrivais à mon boulot, on mangeait ensemble et ensuite on prenait notre service. Donc on prenait notre service à 11h30, donc c'est pour ça qu'on mangeait aussitôt. Ensuite je prenais un goûter et le soir pareil, pas de féculents et tout ça. J'ai vécu comme ça pendant pas mal de temps. Été 2017, je suis partie chez mon copain de l'époque. Et là, je me suis mis en tête qu'il fallait que je pèse tout au gramme près. Donc, et de faire, je sais plus, 1 heure de sport par jour avec 10 000 pas dans la journée et tout. J'étais devenue une tarée du ciboulot là. Et ouais, je comptais tout au gramme près, tout ça. Ce qui a très bien fonctionné. Enfin, j'ai dû perdre 5 kilos peut-être, ce qui est déjà beaucoup. Mais j'étais pas du tout bien. Je comptais tout. Le moindre truc que je mangeais, je me disais, mais Hélène, franchement, tu me dégoûtes. Pourquoi tu manges ça mais ça va pas, tu vas grossir et tout. Et franchement, j'étais pas très très bien quoi. Et arrivé en septembre 2017, donc j'avais passé l'été avec mon copain et du coup bah ça s'est terminé à ce moment-là. Donc la première année de fac, j'étais célibataire. J'étais seule à Caen, entre guillemets seule, hein, mais je vivais seule. J'étais célibataire, je suis beaucoup sortie. J'ai pas mal travaillé, enfin franchement j'ai fait ma vie vraiment au taquet, genre j'étais en mode de girl boss. Vraiment, j'ai carrément aimé cette année-là. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, même si l'année d'avant, au service civique, j'avais aussi beaucoup évolué. Et donc là, pareil, j'ai continué mon chemin du taré du ciboulot. Et j'ai installé une application pour compter les calories. Mais il y avait un pack premium dans ce machin-là que je me suis acheté. Et en fait, ça comptait les macronutriments. Alors, tout ce qui est lipides, glucides, protéines. Donc, en gros, l'application faisait un bilan pour savoir combien il me fallait de lipides, de protéines, de glucides. Et moi, en rentrant mes aliments, ça décomptait les lipides, protéines, glucides. Et je me rappelle d'une fois où il me restait le soir que des protéines et des lipides à manger. J'ai fait quoi ? J'ai mangé du blanc de poulet avec des amandes entières. Parce que dans ma tête, je me suis dit, les protéines, elles sont dans le poulet, les lipides, elles sont dans les amandes. Donc en effet, dans ma journée, j'avais eu tout bon et tout. Mais le plaisir gustatif, était-il vraiment là ?
Je ne crois pas. Je peux même l'assurer, mais j'étais tellement à fond que je voulais pas reprendre et je voulais perdre du poids encore. Là, c'était plus devenu une obsession, ouais, obsession de la balance et obsession de savoir comment mon corps pouvait être et tout ça. Et ça m'énervait quand je stagnais et quand je ne descendais pas et quand, même si je faisais plein de sport et que je mangeais quasiment rien, je descendais pas. Mais en fait, je pense que je me mettais tellement la pression que mon corps faisait blocage et du coup, je perdais rien, quoi. Et ensuite, donc, pendant cet été-là, de L1 vers L2, j'ai rencontré mon copain actuel, qui lui ne mangeait pas du tout pareil que moi. Lui va manger des plâtrés de pâtes. Mais quand je dis des plâtrés, c'est vraiment l'assiette à ras-bord le soir. Oh, alors moi là, dis donc, mais des pâtes le soir? Mais ça ne va pas du tout. Donc non, tous les deux, on a dû faire un peu des concessions et tout. Lui, ça saoulait beaucoup, c'était de faire 2 plats justement le soir, parce que je mangeais pas pareil que lui et tout. Au début, il oubliait tout le temps. Il me faisait des pâtes aussi pour moi, du coup je disais mais j'en mange pas en fait. Ou alors, oh bon, on va faire une salade de riz. Bah, fais-moi une salade à côté parce que je mange pas de riz le soir. Oui, j'étais un petit peu devenue la fichiante, hein, on peut le dire, hein, mais bon. Pendant cette première année ensemble, j'ai pris du poids. J'ai pris 6 ou 7 kilos. Ouais. Donc je me rappelle qu'en juillet de l'année dernière, donc ça faisait 1 an qu'on était ensemble, un peu plus, eh bien je pesais 87 kilos en juillet. Maintenant, en juin, je pèse 78. Donc j'aurai bientôt perdu 10 kilos, j'espère. Parce que j'ai pas envie de reprendre, j'ai pas envie de me ressentir mal dans mon corps, j'ai pas envie de perdre les performances sportives auxquelles je suis arrivée. Ma relation à l'alimentation est beaucoup plus saine dans le sens où j'arrive naturellement à équilibrer mes repas. Alors des fois, ça merdouille un peu, hein, mais je pense comme tout le monde. Par exemple, si voilà, ce soir je sais que on va voir les copains, bah là ce midi du coup j'ai fait en sorte de pas manger de féculents, comme ça je vais pouvoir en manger ce soir. Genre étant donné que je sais que on va essayer de profiter un petit peu, même si c'est juste un petit peu, bah au moins, ouais, je suis tranquille, j'ai mangé mon petit poisson avec mes choux de Bruxelles. J'adore ça en plus. Et du coup, bah je suis beaucoup plus sereine. Alors que si avant je m'étais dit oh mon dieu, mais il faut pas que j'en mange parce que ce soir peut-être que je vais en manger. Ouais, mais là j'en ai trop envie, alors du coup je vais en manger quand même. Sauf que ce soir du coup je pourrais pas en manger, je vais être frustrée. Enfin voilà, c'était vraiment dur. Maintenant je suis beaucoup plus sereine avec ça. Et aussi, pendant le confinement, j'ai appris quelque chose. Pendant le confinement, j'ai commencé le jeûne intermittent parce que je suis revenue chez mes parents et bien sûr, ils n'ont pas changé leur façon de s'alimenter. Enfin, voilà, comme je vous ai dit, j'ai coupé court avec l'alimentation de mes parents. Du coup, j'ai passé le confinement chez mes parents, bah c'était leur nourriture à eux. Donc j'ai dû faire un peu des concessions. Et donc, pour éviter de trop manger, eh bien, je prenais pas le petit déjeuner, je mangeais le midi, le goûter et le soir. Alors parce que d'habitude, je mange pas autant en fait, donc c'est pour ça. Donc comme ça, j'avais mon total calorique quand même sur le midi, l'après-midi et le soir. Ce qui me permettait de manger des glucides le soir. Et donc je me suis rendu compte que même en mangeant des glucides le soir, je ne prenais pas de poids. Alors que j'étais persuadée du contraire. Genre je me disais, même si j'en mange pas de toute la journée, si je mange des glucides le soir, je vais prendre. Eh bien non, ma chère Hélène, ce n'est pas le cas. J'ai dû arrêter le jeûne intermittent parce que j'ai pris le boulot là. Et je travaille pendant le midi. Du coup, ça voudrait dire que mon premier repas de la journée, je le ferai vers 15h. Alors, autant vous dire que Hélène, elle va faire une syncope entre temps. Donc c'est pour ça que j'ai repris le petit déjeuner, autrement ça m'allait plutôt bien.
Donc j'ai repris le petit déjeuner, maintenant je fais matin, midi, soir. Je prends pas de goûter étant donné que je goûte, enfin je goûte, non je mange à 15h, donc même à 17 ou 18h j'ai pas faim en fait. Voilà, comment j'ai fait pour perdre du poids. J'espère en vrai perdre encore un peu. J'aimerais bien me stabiliser entre 70 et 74 kilos. Même là franchement 78 c'est pas mal. Après il faut que j'arrive un peu à décrocher de tout ça, à décrocher de mon poids et à regarder plutôt mon corps et ce que j'aime dans mon corps et ce que j'aimerais changer dans mon corps pour essayer d'améliorer et de me plaire à moi plus encore. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième épisode de cette série. Et donc le troisième épisode, ça va être psychologique, psychique. C'est quoi mon évolution là-dessus et l'avenir. Il faut qu'on parle de l'avenir aussi, j'ai des choses à vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à commenter. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve sur la dernière partie de cette petite série.